Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis super contente de vous retrouver, de te retrouver pour cette vidéo. Déjà merci, encore merci pour vos abonnements, pour vos retours. N'hésitez toujours pas à me laisser en commentaire les tirages que vous aimeriez que je fasse pour vous. Et puis aujourd'hui, on regarde ce qu'il ou elle dit de toi à ses amis. Alors déjà, je vais commencer par prévenir, ça peut être positif comme négatif, ce qu'il ou elle dit de toi. Donc, moi, je vais dire ce que je vois sur les cartes. Donc, voilà, mais comme d'habitude, hein, trois groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà, pour le meilleur et le pire. On ne va pas invoquer le pire, hein, déjà, on va rester positive. Mais voilà, je vais dire ce que je vois. Donc, voilà, ce qu'il ou elle dit de toi à ses amis, ton ta chérie ou la personne que tu as en tête, voilà, dit de toi à ses amis. Relaxe-toi, choisis un groupe et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Alors, bonjour groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ce que la personne que tu as en tête, avec qui tu as une relation, une certaine relation, hein, pour qu'elle parle de toi à ses amis, que tu sois en couple avec cette personne ou pas, mais en tout cas que vous ayez une certaine relation pour qu'elle parle de toi à ses amis. On va voir ce que cette personne-là dit, que ce soit positif ou négatif. On va regarder ensemble. Donc déjà, on va commencer par deux cartes. Coup de foudre. On commence fort pour le groupe 1. Donc, tu as tapé dans l'œil de cette personne. Si vous êtes déjà en relation, au niveau de ses amis, ta personne, parce que pour moi, je vais dire ta personne, hein, ta personne dit les gars, je vais dire les gars parce que bon, voilà, les gars, j'ai l'impression que c'est la bonne. C'est la bonne personne. Je le sens bien là, c'est la bonne personne. Promesse. Waouh. Groupe 1, on commence fort. On dirait que cette personne a beaucoup de sentiments pour toi et elle n'hésite pas à l'exprimer auprès de ses amis. Peut-être que ses amis sont un peu... j'ai l'impression que ses amis sont un peu étonnés de le ressentir, le ou la ressentir aussi confiant ou confiante pour cette relation. Alors, on va voir ce que cette personne-là dit de toi à ses amis. On va sortir des cartes d'oracle. Groupe 1. Qu'est-ce que cette personne-là dit de toi à ses amis? Artiste. En fait, il y a quelque chose chez toi qui le ou la touche et cette personne-là dit à ses amis, j'aime bien sa façon de penser, sa façon de s'exprimer, sa façon de voir la vie, de voir les choses. C'est comme si il y a un petit côté bohème chez toi, voilà, qui lui plaît beaucoup. Un petit côté artiste hein, qui lui plaît beaucoup. Et puis, ton côté, ouais, c'est peut-être ce côté bohème qui le ou la plaît. Waouh, femme fat. Alors, groupe 1, tu lui tournes la tête. C'est pour ça que cette personne-là, elle n'en peut plus là. En fait, je pense que au niveau de ses amis, il ou elle, mais je pense que c'est plutôt il au masculin, il doit dire à ses potes, mais non, mais elle là. En fait, il y a un petit côté insaisissable chez toi. Il y a un petit côté, pour cette personne-là, je dois tout faire pour la voir. Et donc, tu dois susciter chez cette personne-là le petit côté euh, chasseur. C'est elle, c'est elle, c'est elle, il faut absolument que je la voie. C'est comme si toi tu fais comme si j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder. Donc, mais ouais, donc auprès de ses amis, c'est non, mais tu penses qu'elle voudra venir avec moi si je l'invite là. En fait, cette personne-là, ta personne, elle est sur le qui-vive. Et il y a un côté, voilà. Et en fait,
esclave, c'est cette personne-là sait qu'elle ne peut pas te mettre, enfin, en esclavage, entre guillemets, mais elle ne peut pas, tu es insaisissable, comme je dis. Donc, pour cette personne-là, elle n'arrive pas à te saisir, à t'attraper, à te garder. C'est comme si tu es... Il y a beaucoup... Ça me fait penser au signe d'air, hein, Balance, Verseau, Gémeaux. Un peu de bélier aussi, tu fais tes affaires, tu es indépendant ou indépendante. Et cette personne a dit à ses amis, ouais, elle m'a dit qu'on se voit là, mais maintenant elle a décommandé parce qu'elle avait autre chose. Elle me dit qu'on va se revoir là, je sais pas quand est-ce que je vais la revoir. En fait, tu tortures, tu tortures un peu cette personne-là. Et en fait, le pire, c'est qu'elle en redemande, en fait, parce qu'elle n'arrive pas à lâcher l'affaire. Et pourtant, c'est pour ça qu'il y a le coup de foudre et c'est pour ça qu'il y a promesse. C'est dans le sens où, de son côté, comme cette personne-là sent que peut-être que tu as d'autres demandes ailleurs et que cette personne-là doit se dire non, mais il faut que absolument que je montre que je suis intéressée. Donc, il demande à ses potes, mais tu penses que je peux faire quoi là? C'est quoi la prochaine action que je dois faire? C'est quoi que je dois faire pour la retenir? Oui, il y a quelque chose avec te retenir, attirer ton attention un peu plus de 10 minutes, quoi. Parce qu'avec la femme fatale, tu n'as pas le temps, tu es, à ses yeux, tu es un peu convoité. Convoité. Alors, on va voir toujours qu'est-ce que cette personne-là dit à ses amis. Oui, avec le 8 de bâton, c'est je dois faire vite parce que tu es toujours en train de courir partout. Je dois faire vite pour te rattraper, je dois faire vite pour être avec toi, je dois faire vite, je dois montrer que... En fait, il est tout le temps, cette personne est tout le temps sur le qui-vive. Et en fait, c'est stressant, je le sens stressé. Il ou elle est stressé d'attirer ton attention et que vous puissiez passer à la prochaine étape. En fait, groupe 1, tu le ou la torture minimum. Hein. Ouais, reine de bâton. Et en fait, il ou elle dit à ses amis, non mais elle va me rendre fou, elle va me rendre fou, elle est fière d'elle-même, elle ne laisse rien passer. Je sais pas pourquoi je rigole, mais en fait, c'est toi qui rigoles là. Je te vois toi envoyer les messages de cette personne-là à tes copines et rigoler avec tes copines. Là, je le vois. Tu as un petit côté, tu tortures tes proies là. Et le gars, il n'arrive pas à savoir, mais elle rigole ou pas? Elle est sur moi vraiment ou pas? T'as un petit côté, oui, je suis là. Je te vois, mais je suis pas sûre. Oh, il y a beaucoup de signes de... Alors, je parlais de bélier hein, tout à l'heure. La bélier, lion ou sagittaire. Ah, reine. Alors, groupe 1, à ses yeux, tu es la femme. Vraiment, avec femme fatale, tu es la femme. Mais là, on a deux reines. Tu es la femme à ses yeux. La femme fatale, la femme insaisissable, la femme justement qu'on veut absolument avoir à ses côtés. Comme il y a un petit côté femme trophée, genre s'il arrive à être avec toi et puis aller dans un truc en groupe et puis dire à ses potes, voilà, putain, j'ai réussi à ce qu'on soit ensemble. Tu sens que il va être content, quoi. Il y a un côté comme ça. Et non, 7 de bâton. Et cette personne a envie de se battre pour toi. Non, par contre, groupe 1, il faudra m'apprendre comment tu fais ça. Hein, parce que tu sens que en fait, il est ton esclave. C'est ça. C'est ça. Et je sens que il y a un petit côté, il est ton esclave, quoi. Et il se dit tout le temps, oui, bon, je vais lui prouver que je suis là pour elle ou pour lui. Je vais te prouver que, voilà. Et tout le temps, il est en train de se dire, non, mais tu penses qu'il ou elle va aimer ça si j'arrive à lui montrer. En fait, cette personne-là est toujours en train de demander à ses potes,
la prochaine étape, hum, hum, cavalier de coupe. Et il se dit, oh là là, non, mais passer à l'action, je veux lui montrer mes sentiments, je veux lui montrer que c'est la bonne personne, tu es la bonne personne pour moi, c'est toi que je veux, c'est toi que... Non, non, je leur ai dit, hein, tu vas me laisser en commentaire, groupe 1, toutes tes tactiques là, parce que tu sens que le gars là, il est à genoux. Il est à genoux, c'est trop ça. Et il ou elle n'en a jamais assez. Mais pour moi, c'est plutôt une relation. Bon, je le dis, hein, désolé pour les messieurs qui vont nous regarder ou les relations LGBT, mais c'est plutôt une relation, un homme envers une femme. En tout cas, c'est le masculin qui va vers le féminin, mais d'une force, et puis qui essaie par tous les moyens de se faire voir, tous les moyens d'être serviable, tous les moyens de montrer à l'autre que voilà, c'est toi que je veux. Et ce que j'entends, c'est que cette personne-là n'hésite pas auprès de ses amis à être vraiment expressif ou expressive sur les qualités que cette personne-là te trouve en fait. Et elle sait surtout avec Artiste et Femme Fatale que à ses yeux tu es la femme. C'est comme dans les je sais pas si tu vois l'image des cartoons où il y a la femme en rouge là qui arrive et puis tout le bar c'est le silence total et puis les gars les gars ont la langue qui pend 3 kilomètres là, c'est un peu c'est comme ça qu'il ou elle te voit quand tu arrives à un endroit et cette personne-là veut faire tout et surtout n'hésite pas à dire à ses amis non, 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 c'est elle que je veux. Les autres là, j'ai d'autres meufs dans mes DM. J'entends, hein. J'ai d'autres meufs dans mes DM. Non, mais c'est elle que je veux. Oh, 4 de franchement, groupe 1, tu es chanceuse, je vais dire au féminin. Cette personne-là, en plus, au-delà du côté très joyeux, parce que je ressens une belle énergie là, cette personne-là a des réelles intentions, elle veut vraiment s'engager, promesse, coup de foudre, et cette personne-là veut vraiment s'engager auprès de toi et n'hésite pas à le dire. C'est ça qui est très impressionnant, cette personne-là n'hésite pas à le dire à ses amis ou à peut-être ses sœurs ou ses gens proches que voilà, c'est elle quoi, c'est elle que je veux, c'est elle que je veux dans ma vie, c'est tu es la personne, voilà. Il y a quelque chose de très vocal, cette personne-là, c'est que tu es la seule et l'unique. Elle l'exprime auprès de ses amis et surtout, elle demande tout le temps à ses amis qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses que je vais faire là pour la rassurer, qu'est-ce que tu penses que je vais faire pour lui montrer que j'ai envie d'être avec elle. Surtout qu'on a deux bagues là, avec le 4 de bâton, c'est le mariage. Donc, il y a de belles intentions en tout cas chez cette personne-là et elle fait tout, hein. Et elle fait vraiment tout pour se montrer à la hauteur et elle demande de l'aide à ses potes là, oui, à ses potes, aidez-moi les gars, aidez-moi les gars, c'est elle que je veux parce que je la trouve formidable et pour lui ou pour lui, tu es spécial, tu es une personne à part en fait. Surtout avec Artiste et Femme Fatale et puis séductrice. Il y a un côté séducteur chez toi qui le rend faible. Vraiment faible et qui le met comme un esclave, c'est ça. Ah, voilà. Bon, groupe 1, j'ai beaucoup aimé ce tirage. C'était assez festif. En tout cas, cette personne-là a de très... Ses intentions, en tout cas, ses sentiments, en tout cas, ses sentiments envers toi, excuse-moi, sont très très joli. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. J'espère que tu as aimé ce tirage. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce que il ou elle dit de toi à ses amis. Donc vous avez une relation, vous êtes peut-être pas en relation, mais vous avez déjà une relation assez poussée
quelle qu'elle soit, pour que cette personne-là parle de toi à ses amis, on va savoir qu'est-ce que cette personne-là dit de toi à ses amis. Alors, on a échec. Ok, on commence fort. Échec et trahison. Alors, groupe 2. Cette personne, la personne que tu as en tête, dit de toi, alors, regret face à la situation. Alors, je sens chez cette personne une certaine obsession de ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait peut-être dû fonctionner ou pas fonctionner. En tout cas, auprès de ses amis, cette personne-là voit tout ce qui n'a pas été dans la relation. Tout ce qui aurait dû fonctionner, tout ce qui n'a pas marché. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle dit de toi à ses amis. Héros, héroïne. Alors, on dit passionné par le chemin, l'autonomie personnelle, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Alors, j'entends auprès de ses amis, cette personne-là en train de dire, je n'ai pas réussi à être son héros, je n'ai pas réussi à être la personne, l'image, la belle image qu'elle avait de moi, je n'ai pas réussi à relever ce défi. Voilà, arnaqueur. À ses yeux, je me sens comme quelqu'un, un arnaqueur. Et c'est ce que cette personne-là... Alors, j'ai l'impression que cette personne-là a un ou une confidente. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur à une personne spécifique et qui lui dit tout ça. C'est pas à un paquet d'amis que cette personne-là est en train de parler. Elle parle à une personne spécifique et une personne féminine, je pense. Donc, à ses yeux... quand il ou elle parle avec sa confidente, cette personne-là est en train de dire oui, j'ai l'impression que je n'ai pas été à la hauteur de l'image qu'elle avait, qu'il ou elle, je vais dire elle, on va rester dans le couple le plus basique, ça va m'aider à mieux faire le tirage. Je n'ai pas été à la hauteur de l'image qu'elle voulait de moi. Je me sens comme un arnaqueur, je me sens comme quelqu'un qui n'a pas réussi à relever les défis de notre couple. Et cette personne-là dit à sa confidente, j'aurais aimé être ce guerrier qu'elle a vu en moi. Il y a une image, en fait, cette personne-là est en train de dire à sa confidente que tu avais une belle image de cette personne et que de guerrier, quelqu'un de solaire et de splendide, peut-être un lion, et que je n'ai pas réussi à être cette image, à être à cette personne. Et tu sens les regrets, je sens les regrets par rapport à tout ça. Alors, on va continuer de regarder ce que cette personne dit de toi à ses amis ou sa confidente, parce que pour moi, là, il y a une confidente féminine, voilà. Alors, cette personne dit à ses amis, à sa confidente, j'ai encore l'espoir que les choses s'arrangent entre nous, que l'on puisse reprendre. Cette personne-là est en train, et en fait, sa confidente, alors là, ça va un peu plus loin que je ne pensais, j'entends la conversation avec la confidente. La confidente en train de lui dire oui, mais il faut que tu t'améliores. Tu ne peux pas recommencer les choses de la même façon. C'est une personne, ta personne que tu as en tête, elle est un peu perdue là par rapport à tout ça. Voilà, elle voudrait reprendre avec toi. Elle voudrait un nouveau départ. Elle voudrait quelque chose qui reprenne rapidement, qui reprenne vite, qui reprenne au plus fort. Et sa confidente, en fait, est en train d'essayer de lui mettre les pieds sur terre pour lui faire voir ses erreurs par rapport à la situation. Voilà, avec le 8 de denier, il y a quelque chose, fais attention aux détails. Qu'est-ce que tu as laissé passer pour que vous arriviez à cet échec, que vous arriviez à ce sentiment de trahison de ton côté. Je n'ai pas montré les cartes, je te montre les cartes. Et sa confidente est en train de lui dire,
arrête de vouloir reprendre tout de suite, de vouloir reprendre alors que tu ne sais pas où sont les erreurs. Fais attention aux détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la relation n'est plus la même? Voilà. Mais lui, il est toujours en train de voir toi. Toi, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. J'ai l'impression qu'il y a une partie de cette personne, la personne que tu as en tête, qui écoute d'une oreille et qui ne prend pas les leçons de ce qui s'est passé entre vous. Et en fait, cette personne-là voudrait se rassurer. Il y a quelque chose d'assez, je vais dire, entre guillemets, égoïste, dans le sens où elle a besoin de toi. Voilà. Et elle dit ça, et il dit ça à sa confidente. Mais moi, j'ai besoin d'elle dans ma vie. C'est elle que je veux, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'elle. Il y a un côté assez impulsif chez cette personne-là qui n'écoute pas les conseils des autres. Et c'est peut-être pour ça que vous en êtes arrivé à là. Voilà. Et puis, cette personne pense tout le temps à la séparation, au départ, à la chose qui a fait que vous n'êtes plus ensemble. Donc, elle dit, ta personne dit à sa confidente, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment faire pour faire les choses différemment? En fait, cette personne-là est tellement dans l'obsession de ce qu'il aurait aimé faire différemment, sans pour cela écouter les conseils de sa confidente. Je l'entends, je sens un petit peu fermer des oreilles, mais bien que sa confidente essaie de lui donner des bons conseils. Alors, c'est intéressant. Alors, on va continuer un peu avec ce qu'il dit à sa confidente. Alors, ce qu'il dit à sa confidente. Et il y a une part de... En fait, voilà, je comprends pourquoi il y a l'obsession comme ça, parce que pour cette personne, il dit à sa confidente, oui, mais j'ai l'impression que la situation est injuste, qu'on n'aurait pas dû terminer comme ça, comme si de son côté, toi, à ses yeux, ton attitude n'a pas été 100% juste. Il y a un sentiment d'injustice, comme si pour cette personne-là, ta décision était trop dure, quoi. Trop dure, trop radicale surtout, voilà. Un côté trop radical. Pourquoi elle a fait ça comme ça? Pourquoi cette personne-là ne s'y attendait pas? Et puis, avec le roi de Pentacle, il aurait aimé reprendre confiance en lui-même. Il y a une partie de son ego qui a été un peu égratignée. En fait, cette personne-là dit à sa confidente, mais je ne pensais pas qu'elle en aurait terminé avec moi aussi pas facilement, mais aussi de façon aussi radicale, en fait. C'est comme si du jour au lendemain, tu as dit, c'est fini. Et voilà, ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de messages, ne m'envoie pas de DM sur les réseaux, laisse-moi tranquille. Et ça lui a fait quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Il était assez précis. Donc, ça veut dire qu'il ne résonnera pas forcément avec tout le monde. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2. Bonjour groupe 3. Désolée. On regarde ensemble qu'est-ce que il ou elle dit de toi à ses amis. Alors, c'est une personne avec qui tu as une relation, que ce soit actuelle, terminée ou je sais pas, on verra. En fonction des cartes qui sortent, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que il ou elle dit de toi à ses amis? On va commencer par ces deux cartes.
souplesse, flexibilité, oubli. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est, à l'heure actuelle, c'est, j'ai l'impression que vous vous connaissez ou que vous vous êtes connus dans... vous vous êtes dit, oui, on peut flirter ensemble, rien de sérieux. Et puis, cette personne-là, elle est en train de se dire, ouais, mais j'ai l'impression que j'aimerais avoir un peu plus. J'aimerais avoir un peu plus. Et c'est ce qu'il ou elle dit à ses amis. Qu'au final, ouais, j'ai déconné. J'ai joué la personne qui n'était pas hyper intéressée. J'ai été genre, je suis souple, adaptable. Je fais comme si ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais au final, cette personne-là a peur que tu l'oublies, que tu passes à autre chose, que toi, peut-être, tu veuilles une relation plus sérieuse et que comme l'autre jouait le player ou la playeuse ou la personne qui avait tellement de relations qu'elle n'avait pas le temps, que elle a peur d'être, que tu l'oublies parce que à ses yeux, tu es bien plus que ça. Donc, on va voir ce que cette personne-là dit de toi à ses amis. Enfant éternel. Oui, il y a quelque chose avec... j'ai l'impression que vous vous êtes dit dans cette relation, ouais, on va... C'est pas qu'on va jouer, mais on va rien prendre au sérieux. Il y a vraiment quelque chose... au début, on va rien prendre au sérieux et tout ça. Même à ses potes, cette personne a dit, ouais, ouais, c'est une petite relation. Bon, ça commence comme ça, mais voilà, je suis pas trop sur elle. J'entends, ouais, je suis pas trop sur elle. C'est peut-être même le gars qui fait le fanfaron, ouais, c'est une de plus à ma collection et tout ça. Mais au fur et à mesure, cette personne-là a réalisé que tu comptais beaucoup plus. Et que comme toi tu as senti cette énergie, tu t'es un peu distancé un petit peu de cette relation. Mais auprès de ses amis, c'est maintenant, putain, je pense que j'ai vraiment déconné sur ça. Elle compte beaucoup plus que je ne le disais, quelque chose comme ça. Voilà, tout de suite, parce que tu es une déesse à ses yeux. Tu es la déesse, tu es la meuf, quoi. La meuf, quoi. Tu es... waouh! Je suis un peu choquée de la carte qui est sortie. Parce que tu es là, la meuf. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard que cette personne-là est en train de se dire et dire à ses potes, mais c'est la meuf pour moi, c'est elle, quoi. C'est la femme pour moi, c'est elle, c'est elle. Et puis, oh, tiens, j'ai sorti ça pour le groupe 2. Mais en fait, à ses yeux, en fait, il dit à ses potes, mais tu vois comment elle est, tu penses que je pourrais être à la hauteur parce que cette personne-là ne s'en sent pas, parce que avec le guerrier, ça c'est le couple. C'est le couple déesse guerrier et en fait, il dit à ses potes, mais moi, je me vois pas comme le gars pour elle. Elle est trop parfaite. Voilà, elle est trop parfaite. C'est comme si c'était la meuf intellectuelle, artiste, la meuf, voilà. Et que le gars s'est senti comme rien du tout à côté. Donc, il a préféré jouer le gars qui s'en foutait un peu, quoi. Mais au fond, au fur et à mesure de la relation, c'est comme une relation, la belle et le bad boy. Je sais pas, c'est une chanson de MC Solar, je pense. Et voilà, et à ses yeux, il dit à ses potes, mais non, mais tu penses que vraiment, elle aurait vraiment aimé rester avec moi et tout. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance, qui montre un petit air de ouais, j'ai confiance en moi, mais dans la réalité, cette personne-là n'a pas confiance en elle, confiance de pouvoir attirer une belle personne comme toi, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne-là dit à ses amis? Le pendu. Et du coup, par rapport à tout ça, parce qu'il y a un peu d'oubli, il y a un peu de peur de se faire oublier, tu sens qu'il y a un petit peu de manque d'estime,
Cette personne-là, elle dit, putain, je suis coincée, je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire face à cette situation, je ne sais pas ce qu'elle veut vraiment, je ne... Parce que toi, j'ai l'impression que tu as pris une certaine forme de distance. Et puis, donc du coup, cette personne-là se dit, mais je vais passer à l'action. Je vais lui dire que concrètement, c'est toi que je veux. Mais on sent quand même du doute, hein? On sent quand même de l'hésitation face à la situation. Ouais, voilà. 9 d'épée. Là, tu sens l'anxiété, tu sens que... Et puis, il dit à ses potes, mais... putain, ça me stresse tout ça, je sais pas quoi faire, je sais pas ce qu'elle veut. En plus, c'est comme si toi, tu es passé sous silence. Je te sens vraiment à distance par rapport à cette personne. Et comme toi, tu gardes une certaine forme de neutralité, ça le déstabilise et il dit à ses potes, mais je sais pas ce qu'elle veut. Et je reviens à cette phrase, je sais pas ce qu'elle veut. Et ça le stresse, mais ça le stresse de beaucoup même. Parce qu'à ses yeux, il aimerait être le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, passer à une autre étape dans la relation, te montrer que, ouais. En fait, cette personne-là, elle est en train de combattre ses peurs intérieures pour ne pas te perdre. Parce que pour elle, voilà, tu es la déesse et ça lui en demande beaucoup, même si il ou elle doit fanfaronner, faire genre, non mais, ouais, tu sais... Même si elle me répond pas, c'est pas grave. Mais au fond, mais tu sens que le gars il est en détresse psychologique. Détresse psychologique, ça s'appelle. Oh, oh, le diable. Et puis, il y a le désir. Et puis, il dit à ses potes, mais... Il dit à ses potes, mais non, mais elle là. En plus, sous la déesse, c'est genre, j'ai l'impression que tu peux être à regarder ses réseaux sociaux, à essayer de l'admirer, la regarder les anciennes photos que vous avez. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Ah, la lune. Et groupe 3 sans rigoler, cette personne-là, au niveau psychologique, elle est au plus bas là, hein. Tu sens la détresse, et je le redis, la détresse psychologique là. Donc c'est une personne qui montre une image, tout va bien, mais au fond là, ça se retourne dans son lit le soir pour savoir mais comment je dois faire pour retourner avec elle. Peur d'être oubliée, peur d'être rejetée, de beaucoup même. 6 de coupe. Et puis, cette personne-là voudrait que ce soit simple. Que voilà, elle t'envoie un message, dire écoute, j'ai bien réfléchi, c'est toi que je veux et tout ça. Et que ça reprenne entre vous aussi simplement que ça. Pourquoi faire tout ça de chichi? Mais j'ai l'impression que toi, tu peux être la meuf très froide. Et c'est pour ça que l'angle d'approche est un angle très petit pour cette personne-là et c'est ça qui le stresse, qui le met mais en... Et puis il y a un côté, j'ai besoin de me retrouver dans ses bras, j'ai besoin de ça et puis il dit à ses potes, il dit pas tout ça à ses potes, ça c'est sûr. Le côté, j'ai besoin de me retrouver dans ses bras mais tu sens que, en fait ses potes, voilà, ce que je vois c'est que ses potes observent combien tu lui manques. Il ne le dit pas, mais ça doit être la personne qui doit écouter des anciennes chansons que vous avez, des trucs comme ça. Et là, les potes suivent bien que là, le gars, il est en détresse, quoi. C'est de la détresse, je le dis, c'est la détresse psychologique. Ah, groupe 3 je pense que, ouais, c'est... Il y a de la détresse. Il y a de la détresse, Et ce qui est le plus difficile pour cette personne, c'est pas une personne qui parle beaucoup de façon générale, surtout au niveau sentiments, émotions et tout ça, parce que c'est une personne qui a l'habitude de fanfaronner, de dire ouais j'ai un tas de meufs dans mes DM et tout comme ça, et puis il n'a pas l'habitude d'avoir l'ADS, c'est-à-dire la seule et l'unique, quoi.
Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker et de partager. On se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.